Bonjour à tous, donc là, on va faire c'est la première vidéo sur cette chaîne. C'est une vidéo sur un jeu qui vient de sortir, il est sorti il y a même pas 3 jours, sur du management, d'un club de badminton, il s'appelle Leadminton. Je vous mettrai le lien en description et c'est une vidéo pour vous permettre de bien appréhender le jeu dès le début, des petits tips. C'est une vidéo qui va pas durer trop longtemps afin que vous puissiez bien démarrer et d'entrée avoir les bons conseils. Donc, qu'on arrive à la plage, là on voit tous les joueurs. Donc, la première chose à faire quand on démarre ce jeu, c'est pas d'aller regarder les joueurs ou quoi que ce soit, c'est d'aller ici dans votre profil, faire inviter les amis et de copier votre lien de parrainage. Vous le partagez à tout le monde, vous avez vos filleuls et à chaque fois que vos filleuls s'ajoutent, ça vous rajoute des, euh, des j'aime. Donc vous verrez par la suite que c'est très utile et honnêtement, c'est une façon de les avoir assez rapidement, sachant qu'on a une possibilité d'en acheter dans le jeu. Là, 100 gemmes, 100 diamants, ça fait 4,90 €. Alors que rien qu'avec le lien, vous en avez gratuitement dès que votre filleul atteint le niveau 10. Honnêtement, le niveau 10, c'est super rapide à obtenir. Il suffit de faire des entraînements avec son joueur. Là, je vais prendre une joueuse qui est débutant. Je vais dans entraînement. Là, il est level 1. Ça prend 1 minute. Je fais 10 entraînements. C'est bon, je suis niveau 10. Donc, c'est vraiment le premier truc à faire quand on commence ce jeu. C'est partager au max de monde possible. Ça vous fait monter les gemmes à une vitesse. Et les gemmes, c'est super utile. La deuxième chose, c'est d'optimiser tout ce qui vous fait gagner de l'argent. L'argent, c'est une ressource, les pièces, plus exactement, c'est une ressource qui est super utile dans le jeu. Les volants et les repas, c'est très facile de les voler en pillant, mais l'argent, c'est vraiment, c'est c'est le truc à avoir. Donc tout ce qui vous fait augmenter l'argent, bah, vous avez les sponsors. Donc à chaque fois que vous améliorez votre sponsor, là je fournis 216 par minute. Je suis niveau 17. Bah, d'ailleurs, je vais l'améliorer puisque j'ai de l'argent. Plus vous montez en niveau, plus ça met du temps évidemment, mais augmentez vos sponsors un max. Avoir des sponsors, ça vous fait augmenter l'argent. Vous avez une autre solution aussi, c'est de prendre cette option qui s'achète en gemmes et ça vous permet d'augmenter votre production aussi. Il y a autre chose aussi qui vous fait augmenter l'argent, c'est les bus de raid. Les bus de raid, vous avez des bonus de pillage, ça veut dire qu'au lieu de prendre que, j'ai une bêtise, mais au lieu de voler que 100 pièces, bah, vous aurez un bonus en pourcentage, donc ça vous permet d'en prendre beaucoup plus. Donc tout ce qui vous permet d'améliorer, là vous avez aussi les réseaux de sponsors, ce qui vous permet de produire 20% d'or en plus. Donc vraiment, c'est la première chose à faire, améliorer son argent. Tout ce qui vous rapporte de l'argent, vous verrez, pour tout, vous avez besoin d'argent. Quels que soient les joueurs que vous voulez faire évoluer, pour l'améliorer, bah, ça vous coûte 200. Bah, franchement, les pièces, 231, alors que les volants et la nourriture, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc c'est vraiment, il faut que vous ayez de l'argent qui monte et vous verrez, ça monte tout seul. Même quand vous n'êtes pas sur le jeu, ça monte tout seul, ça continue à monter. Vous arrivez le lendemain matin, c'est chargé. Pendant que j'y pense, il faut aussi augmenter votre capacité de coffre-fort. La capacité de base de mémoire, elle est à 10 000 pièces. Ça veut dire que si vous laissez 10 000, c'est-à-dire au niveau 1, bah, vous allez vous coucher, vous allez vous réveiller, vous serez à 10 000, mais vous ne pourrez pas monter plus haut parce que vous serez au max. Donc augmentez votre coffre-fort quand même un petit peu. Vous voyez hein, en fonction de votre niveau de sponsor, vous voyez à quelle vitesse ça monte à peu près, mais augmentez-le pour pas être bloqué. Ce serait con d'avoir passé une nuit entière et d'être bloqué à 10 000 alors que vous auriez pu être au double. Deuxième chose, pour évoluer rapidement dès le début, vous avez les tournois. Alors mon conseil, ne faites pas de tournoi tout de suite. Ça vous sert à rien du tout. Vous allez juste faire acte de présence. Les tournois, hop là, ah, ça met un peu de temps à charger. Les tournois, ils sont payants. Enfin, il y a des tournois gratuits, mais la plupart sont payants.
vous allez user soit des volants, soit des repas, soit des gemmes, soit des pièces. Donc ça ne sert à rien de faire des tournois au début. Concentrez-vous d'abord sur votre joueur et après, donc voilà, là il y a des tournois, mais honnêtement, pour gagner les tournois comme ça, là vous voyez le premier tournoi, il faut mettre 10 gemmes, 500 volants, 500 de nourriture. Donc cherchez pas à faire des tournois. Je sais que ça fait toujours plaisir, mais bon, comme dans la vraie vie, vous n'allez pas faire un tournoi alors que vous avez fait aucun entraînement ou quoi que ce soit. Donc n'allez pas tout de suite sur les tournois, d'autant plus qu'aller dans un tournoi dès le début, pourquoi je vous dis de ne pas y aller, c'est que vous allez blesser votre joueur. Là, vous avez la santé. Lorsque le joueur il fait un tournoi, plus il va aller loin dans les matchs, ou même s'il perd dès le premier tour, il y a possibilité qu'il se blesse. S'il se blesse, vous allez devoir le soigner. Pour le soigner, il va falloir utiliser des gemmes. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, l'utilité des gemmes. Sachant que les gemmes, vous pouvez aussi les utiliser pour réduire le temps d'amélioration des joueurs. Là, par exemple, 1425 gemmes pour réduire, bon là c'est un peu cher, donc je ne vais pas l'utiliser, mais vous pouvez l'utiliser. Donc vraiment, n'allez pas en tournoi, vous allez juste blesser votre joueur, vous allez perdre du temps, et en plus un joueur qui est blessé, vous ne pouvez pas le réinscrire dans un tournoi, vous ne pouvez pas l'envoyer dans des raids, ça vous bloque pour pas mal de choses. Donc les tournois au début, c'est pas utile. Par contre, ce qu'il faut faire au début, c'est se concentrer sur un seul joueur. Bon là, j'en ai plusieurs parce que j'ai gagné pas mal de tournois, donc j'ai pu utiliser plusieurs joueurs, mais concentrez-vous sur un seul joueur au début, votre joueur phare qui va vous permettre d'aller loin dans les tournois. Ça sert à rien de disséminer votre argent dans plusieurs joueurs parce aucun d'eux va gagner. Donc concentrez-vous sur un joueur, faites-en monter un. C'est lui qui va être votre machine à cash, qui va gagner des tournois. Et dès que vous aurez pas mal de pièces, là, vous pourrez vous occuper de faire évoluer d'autres joueurs. Mais concentrez-vous sur un joueur au début. Les tournois que je vous disais de ne pas faire au début, à partir du moment où votre joueur il est bien en forme, il commence à atteindre des bons niveaux en tournoi, ce que je vous conseille, c'est d'optimiser les tournois rapides, c'est-à-dire les tournois où il y a très peu de joueurs. En général, c'est les fast. Là, par exemple, Bifast, il n'y avait que 16 joueurs. 16 joueurs, ça veut dire qu'il y a très peu de tours à faire. Donc déjà, il y a moins de risques de blesser son joueur. Et en plus, c'est beaucoup plus facile d'atteindre les finales. Donc concentrez-vous sur ces tournois-là. Si vous avez de la chance, vous allez tomber sur des joueurs qui sont de votre niveau à peu près. Donc concentrez-vous plus sur les petits tournois où... ah bah tiens, celui de ce matin, j'ai gagné. Plus sur les petits tournois où il n'y a pas beaucoup de joueurs. Ça augmente vos chances, forcément, puisqu'il y a moins d'adversaires. Donc ça, c'est la meilleure astuce. Et dernier petit conseil, et après j'arrêterai cette vidéo, je vous laisserai profiter et jouer, c'est l'utilisation pour soigner son joueur. Là, ce qu'on a mis en place sur les tournois, c'est que bon, là, évidemment, il n'y en a aucun qui est lancé. Mais entre chaque tour de tournoi, vous avez un chronomètre qui s'affiche en haut. Vous savez dans combien de temps commence le deuxième tour du tournoi. Donc, par exemple, le tournoi, il commence dans... Le deuxième tour, il est dans 8 minutes. Vous allez aller voir votre joueur. Quand vous allez le soigner, s'il a pour, je dis une bêtise, il en a pour 22 minutes pour se rétablir, vous allez utiliser un soin. Si vous voyez qu'il reste que 5 minutes, ça ne sert à rien d'en utiliser un deuxième. Votre joueur il sera rétabli avant le deuxième tour. Donc, parce que je vois beaucoup de joueurs qui soignent leurs joueurs à fond avant le début du deuxième tour, sauf que là maintenant vous avez plus d'excuses, vous avez la durée qui s'affiche, donc vous savez dans combien de temps ça reprend. Donc n'utilisez pas vos gemmes à tout va comme ça. Donc je pense que là on a fait le tour pour bien démarrer. Vous allez voir, ça monte quand même assez vite. Il suffit que vous battiez plusieurs joueurs en tournoi. Ça sert à rien de battre que des P12, hein. Faut voir, faut battre plusieurs joueurs. Là vous voyez, on a une marge de progression. Par exemple, Dr Badinette, elle va bientôt passer R4, donc il suffit qu'elle batte encore un bon joueur et elle va passer. Par contre, si vous battez que des P12, bah forcément vous allez monter plus lentement. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour le début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous laisse le lien pour vous connecter et j'espère que vous prendrez du plaisir. Merci à vous.